Nous sommes avec Vincent Ignotti, qui est le président de la SBL Simba Mossala, une SBL qui existe depuis 10 ans ici à Forchy-la-Marche. Et cette SBL propose actuellement une exposition proposée par les enfants de la rue, exposition que l'on peut découvrir au Centre culturel de la Posterie à Courcelles. Alors Vincent, 10 ans, comment s'est créée cette association et son but? Cette association s'est créée un peu comme un défi au départ. Nous avons ici en Belgique pas mal d'amis congolais qui nous parlaient toujours de la misère du Congo, la misère du Congo. Et j'allais bientôt être pensionné et je dis peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Hein. Moi je suis technicien, on peut peut-être faire quelque chose, mais avant je veux aller voir. Et nous sommes partis, mon épouse et moi, on a fait un premier voyage au Congo. Et quand on est arrivé au Congo, à Kinshasa, qu'on a découvert le pays et la misère réelle, hein, et visible, au bout d'un moment, on s'est dit, on ne peut pas retourner en Belgique et dire qu'on n'a rien vu. Nous sommes avec Vincent Ignotti, qui est le président de la SBL Simba Mossala, une SBL qui a été créée il y a 10 ans de cela. Après avoir fait un voyage au Congo, Vincent s'est rendu compte, comme son épouse, que le pays était pauvre, que les enfants vivaient dans la misère. Vous avez donc fondé cette ASBL, la SBL Simba Mossala. Simba Mossala, ça veut dire quoi? Simba Mossala veut dire « mets-toi au travail » en lingala. Lingala, c'est le dialecte le plus répandu du côté... Il y a le Swahili aussi, lingala. Et c'est surtout le lingala que l'on parle là-bas. Ça veut dire « mets-toi au travail ». Et donc, vous avez décidé d'organiser toute une série d'activités pour aider cette association. Quel genre d'activité, par exemple? Ben voilà, au départ, la première activité, c'est que nous accueillons les enfants de la rue. Les enfants de la rue, c'est les enfants qui traînent dans la rue, qui vivent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans de la rue. Ils vivent de n'importe quoi. Hein. Et nous, on les accueille d'abord. Et puis, on les soigne, on les nourrit. Les plus jeunes, par la suite, les plus jeunes, on les a remis dans le circuit scolaire normal. Et les plus âgés, on leur a appris un métier. Nous sommes avec Vincent Ignotti, qui est le président de la SBL Simba Mossala. Vincent a fondé cette association avec son épouse, Lisa. Alors, dites-moi un petit peu, Lisa, comment ça fonctionne concrètement? Vous êtes nombreux au sein de cette association? Vous organisez des actions? Comment vous faites pour essayer? Parce qu'il vous faut quand même des moyens pour essayer de survivre et d'aider ces enfants. On organise des concerts, on organise des repas, des soupers, barbecue. On vend des calendriers pour le moment. Et cette fois-ci, on a cette exposition photo à Courcelles à la Posterie. Suivi aujourd'hui de 2 concerts, un concert congolais puis un concert des Soul Riders. Comment votre action est appréciée au Congo? Est-ce que vous commencez tout doucement à vous faire connaître? Parce que c'est immense si vous voulez aider tous les enfants. Hein. Au Congo, oui. Donc on est établi à Kikwit. Et disons qu'on est connu maintenant dans tout le Bandundu. C'est quand même une grande région, c'est toute la province. On est reconnu par l'État, on est reconnu par le tribunal de la jeunesse qui maintenant place les enfants de la rue chez nous. Donc ils les arrêtent en rue pour du vol, prostitution, ce que vous voulez, parce qu'ils doivent survivre. Ils vont en prison et de la prison ils viennent chez nous. Nous sommes avec Vincent et Lisa Ignotti, 2 belles personnes qui ont fondé il y a 10 ans de cela la SBL Simba Mossala, Mets-toi au travail. Cette association est située à Forchy-la-Marche, la rue du Bosquet. Et en ce moment, on peut découvrir une exposition intitulée Les enfants de la rue. C'est l'occasion de voir très concrètement ce que votre association ou l'état de l'enfance, de la jeunesse en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Mais mon mari disait tout à l'heure que c'était très pauvre. Moi, j'irais plus loin. C'est pas pauvre. C'est la misère, vraiment. C'est une misère indescriptible. L'État congolais ne fait rien pour essayer d'enrayer cette misère? Absolument rien. Rien du tout. Mais nous évitons de parler politique parce qu'on ne voudrait pas qu'on remette les enfants dans la rue. C'est une dictature. Donc on se tient loin de toute politique parce que sinon on fermerait... Vous agissez très concrètement sur le terrain, quoi. On fermerait le centre. On fermerait le centre, on nous mettrait à la porte. Donc, Vous êtes nombreux pour essayer de
d'aider ces enfants? Ici en Belgique, Notamment, oui. oui, on a une dizaine de bénévoles. Chaque fois qu'on fait une activité, on a des bénévoles. Et sur place, il y a aussi toute une équipe, 10 personnes, éducateurs, cuisiniers, etc., qui encadrent les enfants. Nous étions avec Lisa et Vincent Ignotti, tous les deux responsables de la SBL Simba Mossala. En ce moment, ils organisent une exposition des enfants de la rue, c'est au centre culturel de la Posterie. Ils sont installés à Forchy-la-Marche, de belles personnes. On peut les aider, hein, mais il y a, j'imagine, un site internet ou une page Facebook, mais on peut les aider. On peut éventuellement déposer un petit peu de sous sur le compte 360-063 66 86-81, mais ce sera rappelé sur notre page Facebook. Il y a un site internet aussi, simba-mossala.be. Alors, vos prochaines actions, c'est quoi? Vous avez déjà un bilan intéressant? Vous avez déjà sauvé beaucoup d'enfants, Vincent? Plusieurs centaines d'enfants, et quelquefois même de la mort. Ici encore, dimanche, il y a quelques jours, on nous a amené une petite fille qui mourait de faim. On l'a tout de suite hospitalisée, on l'a sauvée. On en a perdu aussi, hein, qu'on nous a amenés trop tard. Mais... Quand on dit vous amener, c'est-à-dire on les rapatrie du Congo et on les amène en Belgique, ou c'est sur place? Non, c'est sur place. Hein. Tout ça se passe au Congo. C'est vrai qu'on nous a amené des enfants qui étaient mourants. Et on en a même, il y en a même un qui est mort de malnutrition. Et nous en avons encore un qui est toujours au centre, il est toujours chez nous au centre, qui est débile, il est débile mental à cause de la malnutrition. Mais alors ces enfants qui sont sauvés au Congo après se retrouvent à nouveau dans la rue, est-ce que ce n'est pas finalement pour un cercle infernal? Ils sont chez nous, hein. Ils sont chez nous définitivement. Il y en a qui sont chez nous depuis 4-5 ans. On ne les lâche pas avant leur majorité, avant qu'ils puissent se débrouiller, donc puisqu'ils apprennent un métier ou ils vont à l'école et ils ne quittent pas le centre avant de pouvoir se débrouiller. Mais on a aussi un assistant social qui lui fait des enquêtes, qui recherche les parents. On a aussi réussi à réinsérer des enfants dans leur famille. Mais les enfants restent parfois aussi 2-3 ans chez nous parce qu'il y a tout un travail à faire avec la famille pour que... Et quand vous dites chez nous, c'est un centre avec des lits, comment ça se présente très, très concrètement? Oui, c'est un centre. Hein, c'est un centre avec dortoir. Vous pouvez accueillir combien d'enfants comme ça? Mais on en a eu plus d'une centaine, mais pour le moment, il y en a 73 pour le moment. Filles et garçons, hein. Filles et garçons. Alors, si vous voulez vous rendre compte un peu de ce que ça représente, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous venez ici au Centre culturel de la Posterie. Vincent et Elisa sont là pour vous informer. Et puis, ils organisent régulièrement des activités dans la région. On ne manquera pas de vous en faire part. Je vous rappelle le site internet simba-mossala.be. Merci Elisa, merci Vincent et bon travail.